nous avons une espérance. Dieu est amour et tel qu'il est, lui, tel nous sommes, nous aussi dans ce monde. Nous sommes amour. Alors, parlons d'amour, mais pas celui de la Saint-Valentin. Nonobstant tous les discours, les livres, les articles de psychologie populaire qui surlignent en jaune l'importance de l'amour de soi. Pour qu'il y ait amour, il doit y avoir relation. Et nos relations humaines sont mises à mal par les temps qui courent. Ce n'est pas uniquement à cause de la pandémie qui nous force à limiter nos contacts sociaux qui est en cause. Nous vivons dans un monde où on peut avoir des centaines, voire des milliers d'amis sur les réseaux sociaux et souffrir cruellement de solitude. Et pire encore, l'anonymat de l'Internet permet aux gens de se lancer des chars de bêtises, de s'insulter, de s'intimider, sans filtre et sans gêne. C'est pas juste sur les réseaux sociaux non plus. Lisez les commentaires qui suivent des articles dans sur n'importe quel site de n'importe quel journal. C'est la même chose. Ce n'est pas sur de telles bases qu'on pourra construire des relations aimantes, des relations créatrices et transformatrices. Parce que c'est ce que l'amour apporte, n'est-ce pas? L'amour, quand il est vrai, quand il est divin, il nous transforme, transforme notre manière de vivre et aussi transforme le monde dans lequel nous vivons. Pour qu'il y ait amour, il doit y avoir relation. Et pour qu'il y ait relation, il doit y avoir communication. Vous qui avez vécu ou qui vivent des relations plus ou moins longues, vous savez, à part le sens de l'humour, ça prend le sens de l'humour pour qu'une relation dure, mais ça prend aussi la communication. Communiquer, ce n'est pas simplement dire ou écrire notre façon de penser, comme pour surligner en jaune, encore une fois, ce que nous savons déjà. Communiquer vraiment, c'est s'ouvrir à la possibilité qu'on a quelque chose à apprendre. C'est s'ouvrir à la nouveauté. C'est risquer de se faire surprendre par quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Il est vrai que dans le monde actuel, abreuvé de monologues, communiquer vraiment est un art qui se perd. Mais cela peut s'apprendre. Et pour les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, Marie et Élisabeth sont, me semble-t-il, des exemples à suivre. Écoutons attentivement ce qu'elles se disent et ce qu'elles ont à nous dire ce matin. Dans les versets qui précèdent l'extrait de l'Évangile de ce matin, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui a une parole tout à fait surprenante pour elle. Marie va mettre au monde un enfant
qu'elle appellera Jésus, nom qui veut dire Dieu sauve. Ça, c'est nouveau, ça. Et Marie ne s'attendait certainement pas à ça en se fiançant à Joseph. Mais la parole de Dieu est toujours créatrice. La folie, c'est faire tout le temps les mêmes affaires tout en s'attendant à des résultats différents. Dieu n'est pas fou. Dieu a essayé de différentes façons de ramener son peuple à ses chemins. Mais là, Dieu décide de faire quelque chose de complètement nouveau. Quand Dieu parle, c'est toujours pour faire quelque chose de neuf. Par l'ange Gabriel, Dieu s'adresse à Marie et lui dit qu'elle enfantera un fils qui transformera à tout jamais le monde. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie, quand on entend la nouvelle? Elle ne se dépêche pas pour mettre à jour son statut sur Facebook ou sur Instagram. Elle part en hâte dans une région montagneuse et se rend chez Élisabeth, sa parente. La montagne, c'est l'un des lieux où l'on va pour rencontrer Dieu. Pour moi, cela signifie que Marie est consciente que dans cette nouvelle qu'elle vient d'apprendre, il y a des choses qui lui échappent. Pour donner un sens à tout ça, c'est-à-dire pour comprendre et pour discerner comment s'orienter face à ce qui lui arrive, se peut-il que Marie parte chez Élisabeth parce qu'elle ressent le besoin de s'approcher de Dieu et d'être accompagnée sur le chemin par quelqu'un d'expérience. Après tout, Élisabeth est non seulement enceinte, elle est aussi croyante et pratiquante. Elle est la femme de Zacharie, un prêtre. Élisabeth est en quelque sorte une ancienne. Ne serait-elle pas une bonne personne avec qui réfléchir à tout ce que Marie vient d'entendre et tout ce qu'elle va vivre? Le monde serait vraiment différent, me semble-t-il, si tout le monde faisait preuve d'autant d'humilité. Si tout le monde reconnaissait en partant ne pas détenir toute la vérité. Si tout le monde partait du principe que la vérité nous échappe, et ce n'est qu'en nous ouvrant à d'autres perspectives que nous élargirons nos horizons toutes et tous, et nous verrons plus grand. Et avez-vous remarqué? Ce n'est pas uniquement Marie qui fait preuve d'humilité en allant à la rencontre d'une ancienne, Élisabeth. Élisabeth, elle aussi, elle s'ouvre à la possibilité qu'une jeune femme, sans pédigree, sans instruction, ni expérience particulière, a quelque chose d'important à lui apprendre. S'il faut faire preuve d'humilité pour communiquer, il faut aussi savoir écouter profondément. Savoir écouter, ça aussi, c'est un art qui se perd.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'écouter seulement pour confirmer ce que l'on sait déjà et contester ce qui nous contredit, comme cela se fait dans bien des forums aujourd'hui. Quand on écoute vraiment, ce n'est pas uniquement afin de savoir quoi répondre, comment convaincre les autres et se convaincre soi-même qu'on a raison. Écouter nous ouvre à la repentance, c'est-à-dire un changement d'esprit, un changement de cœur qui transforme notre façon de voir et de vivre dans le monde. Élisabeth sait écouter. Marie n'a qu'à la saluer et Élisabeth entend plus qu'une formule de politesse, une convention sociale. Au très fond de son être, elle ressent qu'à travers Marie, Dieu est en train de faire quelque chose de complètement inattendu. Et cette écoute profonde l'amène à prononcer une bénédiction. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Pas une once de jalousie ni de ressentiment de la part d'Élisabeth l'aînée envers Marie en sa jeunesse, parce que c'est cette dernière et non pas elle qui sera la mère du Sauveur. Ce qui prime, ce n'est pas ce que le Seigneur va faire pour sa petite personne, mais ce qu'il va faire pour tout le peuple de Dieu. Chercher à s'approcher de Dieu, à discerner avec d'autres sa volonté dans l'humilité et l'écoute profonde qui font jaillir en nous une parole de bénédiction. Voilà l'art de communiquer qui nous permettra de bâtir des relations sur l'amour divin. Et la bonne nouvelle, c'est à la portée de toutes et tous. Frères et sœurs, cet amour n'est pas une abstraction ou une belle idée. C'est encore moins une question de feeling, de bons sentiments. C'est ce que nous sommes, ce dont nous sommes tricotés par l'esprit qui nous a été donné. Voilà de quoi transformer le monde. Voilà une lumière d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Amen.